allumons les buzzers de Brigitte, de Josiane, de Joseph, de Pierre-Édouard. Tout fonctionne bien. On y va, on commence doucement, tranquillement. Quel mot signifiant à l'origine ration de sel des... Joseph? Salaire. Oh, bien joué. C'était juste, ça allait passer aux autres et Joseph, bravo. Quel mot signifiant à l'origine ration de sel désigne aujourd'hui la rémunération obtenue pour un travail, salaire. Bien joué. Pour 2 points. À sa naissance, quelle déesse, fille de métis, est sortie toute armée? Pierre-Édouard? Isis. Non. Et Joseph? Athéna. Ah oui, armée, casquée du crâne de son père, Zeus, en poussant un cri de guerre. C'est Athéna qui fit ceci. Quel est ce concierge? Quel concierge, imaginé par Eugène Sue dans les mystères de Paris, a donné son nom dans le langage... Joseph? Piplet. Oh là 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 là, Joseph? Monsieur Piplet, c'est lui? Alors c'est drôle parce que c'est un concierge, c'est un personnage imaginaire inventé par Eugène Sue, mystère de Paris, qui a donné son nom dans le langage familier à une personne qui aime les commérages. Pipelette, ça vient de Monsieur Piplet. Joseph, en tout cas, bravo pour ce joli début d'émission. 6 points déjà. Quel champignon printanier comestible? Joseph? Le mousseron. Là, dont Josiane? La morille. Délicieuse morille, dont le nom est issu du latin morus, M-A-U-R-U-S, signifiant brun foncé, un gros chapeau creusé d'alvéoles. C'est bien la morille. Josiane, c'est parti. On va à Madrid. Quelle place est associée... Oui, Joseph? La Plaza del Sol. Non, est associée à la porte fortifiée qu'elle abritait autrefois, ainsi qu'un ancien cadran solaire. Pierre-Édouard? La Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Oh, on n'était pas loin, Joseph. Oui, mais... Il y avait du sol, il y avait du soleil, mais c'était la Puerta del Sol. Bravo Pierre-Édouard, c'est parti. 2 points pour Pierre-Édouard, donc question à 3 points qui arrive là. Le 8 juillet 1709, quelle victoire décisive du tsar Pierre le Grand sur Charles XII fait perdre à la Suède son statut de grande puissance? Victoire décisive, le 8 juillet 1709, Pierre-Édouard? La victoire de Moscou. Non. Mais ça se tente, effectivement. Joseph? Tannenberg. Non, non plus. Mais il faut tenter si on a une petite idée, même si on n'est pas sûr. La bataille de Poltava. Ah oui. Poltava. On continue. Et on revient à un point. Mais d'abord, on écoute ça qui est plutôt sympa d'ailleurs. Je ne vais pas vous demander qui chante parce que je vais vous le dire. C'est UB40. Joseph, je dis ça pour que vous ne précipitiez pas sur le buzzer. Chanson qui est une reprise d'un titre du chanteur de Trinité et Tobago, Lord Creator, sorti 20 ans plus tôt. Voici ma question. Quelle ville, capitale de la Jamaïque, Joseph? Kingston. Bien joué. A donné son nom à cette chanson. J'ai bien fait de vous arrêter, Joseph, vous voyez, parce que vous aviez la bonne réponse, mais Kingston. c'était pas UB40. Joseph, vous êtes à 2 points de la deuxième manche. Dans le nord de la France, quel mot affectueux Biloute. Biloute, popularisé par Danny Boone, employé pour désigner un petit garçon ou un homme. Biloute. 2 points Biloute. En 93, quel footballeur a permis à l'Olympique de Marseille de gagner, Pierre-Édouard? Deschamps. La seule finale de la Ligue des Champions remportée par Joseph? Papin. Non. Donc la seule finale de Ligue des Champions remportée par un club français, c'est l'OM, mais grâce à quel footballeur? Meta? Non. Non. But de la tête de Zidane. Basile Boli. C'est Basile Boli qui marque le seul but de la rencontre, je crois bien, contre l'AC Milan. Et seule victoire, n'en déplaise à supporters d'autres équipes que je ne nommerai pas, françaises en Ligue des Champions. Basile Boli. Sous quel nom connaît-on le monument de bronze conçu par Rodin à la... Oh, Pierre-Édouard. Le penseur. Non. Joseph? Je sais pas. À la mémoire des notables calaisiens Ah oui. qui remirent les clés, Josiane. Les bourgeois de Calais? Bonne réponse. 1 point de plus. Les clés de leur ville à Édouard III en 1347.
Brigitte, ça va très vite, c'est normal, parce que vous êtes 4. Donc évidemment, ça va très très vite. Mais vous allez marquer des points, je le sais. En physique, comment appelle-t-on l'électrode reliée à la borne? Joseph? L'anode? Oui. Oui. Si. Il y avait une chance sur 2. Bravo, Joseph. Il y avait une chance sur 2 parce qu'on pouvait hésiter entre anode et cathode. Joseph, il est tellement pressé de jouer qu'il veut déjà jouer aux 4 à la suite. Ah non? Non, en fait, il faut vous asseoir juste derrière. Joseph, j'adore. Ça serait coupé aussi. Mais vous avez tellement envie de jouer, c'est génial. Alors, j'ai un 4 à la suite pour vous, mais d'abord, il faut que je trouve vos concurrents. Excusez-moi. Mais vous êtes tout excusé. À tout de suite, Joseph. Bravo. Donc, en physique, comment appelle-t-on l'électrode reliée à la borne positive d'un générateur électrique par opposition à la cathode? Et on cherchait l'anode. On joue pour 2 points maintenant. Brigitte, Pierre-Édouard, qui est en tête, et Josiane. Quelle humoriste française a présenté en 2018 son spectacle de stand-up? Pierre-Édouard? Roumanoff? Non. Bonne nuit blanche. C'est le nom du... Josiane. Blanche Gardin. Ah oui, vous manquez un petit indice, Pierre-Édouard. La délicieuse Blanche Gardin, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et qui sort des énormités, j'adore. Et puis, rien que le nom du spectacle, Bonne nuit Blanche, est quand même assez savoureux. Bravo, Josiane. Chez la femme, quelle hormone provenant du corps jaune? Pierre-Édouard? L'œstrogène? Non. Du corps jaune de l'ovaire pendant la seconde. Josiane? Progestérone. 2 points. Pendant la seconde phase du cycle ovarien, prépare l'utérus à une éventuelle grossesse. C'est la progestérone, oui. Et 2 points pour Josiane. Dans la liturgie catholique, quel mot grec signifiant Seigneur est associé, Pierre-Édouard? Non, je ne sais pas. Est associé au mot eleison, signifiant... Kyrie. Kyrie, eleison. Kyrie, bravo. Brigitte l'avait. Mais Josiane a répondu plus vite. Dans la liturgie catholique, donc quel mot grec signifiant Seigneur, Kyrie avec un Y sur le premier I, associé au mot eleison, signifiant aie pitié, dans une invocation répétée au début de la messe. Kyrie. Quelle spécialité alsacienne, Pierre-Édouard? La choucroute? Pas celle-ci. Consiste en une tarte flambée faite d'une fine... Josiane. La flamme-cuche. La flamme-cuche ou flammen-cuche, exactement. Josiane, c'est bon. Merci. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que Josiane va pouvoir défendre son titre en deuxième manche. 2 victoires déjà. Il me reste encore une place, Brigitte. Et Pierre-Édouard, on joue pour 3 points. Pierre-Édouard a une petite avance, mais à 3 points, rien n'est joué. Quelle île constituant le plus petit État d'Australie doit son nom, Pierre-Édouard? La Tasmanie? Oh oui. Vous avez voyagé un peu dans la région ou pas? En Australie, oui, il y a quelques années. Ouais. Sympa? Oui, Sympa, très beau pays. Ouais. Doit son nom au navigateur néerlandais qu'il a découvert en 1642. Le navigateur, c'était Abel Tasman. Oui, la Tasmanie. Brigitte, attention, Pierre-Édouard n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Il a 7 points. En France, comment appelle-t-on chaque circonscription administrative de l'enseignement? Pierre-Édouard? L'académie. Oui, Pierre-Édouard, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bon. Brigitte, je vous perds. Ben oui. Moi qui voulais vous emmener, alors non pas au Carnaval de Rio, mais au moins aux 4 à la suite et flûte. Bon, merci beaucoup Brigitte d'avoir joué avec nous ce soir. Bon retour à Cormel-le-Royal et voici un cadeau pour vous. Lexibook vous offre le Lexibook Interpretor, le premier traducteur vocal instantané, et la Lexibook tablette tactile avec clavier pour rester connecté à vos proches. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Avant d'aller plus loin, une question pour vous à la maison. Joseph, c'est pour les gens à la maison. Hein. J'ai compris. 4 d'entre vous pourront gagner 1 500 € chacun. Comment appelle-t-on l'herbe fauchée et séchée pour la nourriture du bétail? 1, le gazon, ou 2, le foin. 32 43 le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi vos bonnes réponses. Pierre-Édouard, Josiane, Joseph, bravo. Et on joue maintenant aux 4 à la suite.